La flûte de champagne tremblait dans ma main, tandis que mon frère, Marcus, se lançait dans son troisième monologue de la soirée. C'était le réveillon de Noël chez nos parents à Pasadena, et il avait transformé le salon en sa scène personnelle. Le financement de série B a été bouclé à 180 millions d'euros, a-t-il annoncé aux parents rassemblés, sa voix empreinte de cette nuance de suffisance qui m'était devenue familière en 32 ans. Cloudreach est l'entreprise d'infrastructure cloud qui connaît la plus forte croissance en Amérique du Nord. Forbes nous a qualifiés de prochain Amazon Web Services. Tante Linda a applaudi poliment. Oncle Robert a levé sa bière en guise de salut. Maman rayonnait littéralement de fierté, sa main posée sur l'épaule de Marcus comme s'il venait de gagner le prix Nobel. « Et quel est ton rôle là-bas, mon chéri ?» a demandé tante Linda, se penchant en avant avec un intérêt sincère. « Chef de produit senior », a dit Marcus, en ajustant sa cravate de marque. « Je supervise toute la feuille de route pour nos solutions d'entreprise. Le PDG apprécie mon avis sur tout. Il m'a même envoyé un texto le soir de Noël pour parler de la stratégie du premier trimestre. Il a sorti son téléphone comme preuve, l'agitant tel un trophée. Papa a hoché la tête d'un air approbateur depuis son fauteuil. Marcus a une vraie stabilité maintenant. Avantages sociaux, stock options, tout le package. Il est à l'abri pour le reste de sa vie quand ils entreront en bourse. La suggestion flottait dans l'air, lourde de sens. Contrairement à moi. Contrairement à sa décevante fille qui, à 34 ans, louait toujours un 2 pièces à Venice Beach et conduisait une Honda Civic de 7 ans. C'est merveilleux, Marcus, ai-je dit, et je le pensais. J'étais sincèrement heureuse pour lui, même s'il se montrait insupportable à ce sujet. Il s'est alors tourné vers moi, son expression se muant en quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. Alors, Sarah, que deviens-tu ces temps-ci? Toujours dans. C'était quoi déjà? Le conseil? Le silence s'est fait dans la pièce. Tout le monde connaissait ce scénario. C'était le moment où Marcus établissait la hiérarchie, où l'on me rappelait gentiment ma place dans l'ordre familial. Oui, ai-je simplement dit. Toujours dans le conseil. Quel genre de conseil, a demandé tante Linda. Elle avait toujours été gentille avec moi, l'une des rares parentes à ne pas traiter ma carrière comme un secret honteux. J'ai pris une gorgée de champagne, pour gagner du temps. Conseil financier. Je travaille avec des startups, principalement pour les aider avec leur stratégie de croissance, ce genre de choses. Marcus a reniflé. Les startups. Mon Dieu, c'est un secteur difficile en ce moment. L'environnement de financement est brutal. La moitié d'entre elles ne survivront pas aux 12 prochains mois. Il a secoué la tête avec une sympathie exagérée. Tu dois voir beaucoup d'échecs. Certains, ai-je admis. Eh bien, au moins tu essaies, a dit maman, son ton suggérant que j'étais une enfant apprenant à faire du vélo, plutôt qu'une femme avec un MBA de Stanford et une décennie d'expérience. Peut-être que Marcus pourrait glisser un mot pour toi chez Cloudreach. Ils doivent avoir besoin de consultants. L'offre a eu l'effet d'une gifle, même si elle se voulait bienveillante. Mon frère de 32 ans me recommandant pour un poste, comme si j'avais besoin de sa charité. Ce n'est pas la peine, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Je suis heureuse où je suis. Marcus a haussé un sourcil. Vraiment? J'ai entendu dire que le marché du conseil est assez saturé. Tu gagnes combien par an, si ce n'est pas indiscret? C'était indiscret, mais toute la famille me regardait maintenant, attendant ma réponse, attendant de quantifier exactement à quel point j'étais une déception, comparé au Golden Boy Marcus et à ses stock options. Je m'en sors, ai-je dit. Allez, donne une fourchette, a insisté Marcus en se penchant en arrière, savourant le moment. 6 chiffres. Un petit 6 chiffres. Mon téléphone a vibré dans mon sac. Je l'ai ignoré. Marcus, ce n'est pas approprié, a dit doucement tante Linda. Quoi? On est en famille. Sarah sait que j'essaie juste de l'aider. Je veux dire, si elle a des difficultés, peut-être que papa pourrait. Il s'est interrompu, laissant la suggestion finir la phrase. Peut-être que papa pourrait m'aider financièrement. Peut-être qu'ils pourraient tous se cotiser pour la pauvre Sarah, qui n'arrivait pas à s'en sortir. Le téléphone a vibré de nouveau. Puis encore. Excusez-moi, ai-je dit en me levant. Je dois prendre cet appel. Je suis sorti dans le jardin,
l'air frais de décembre étant un soulagement après l'atmosphère suffocante du salon. Mon téléphone affichait 3 appels manqués de James Chin, PDG de Cloudreach, et 2 textos. James Chin, Sarah, urgence. Le conseil d'administration pousse pour une introduction en bourse en mars. Nous devons discuter de l'accélération du calendrier. Pouvons-nous nous voir le 26 décembre? James Chin, aussi, ton frère travaille ici. Marcus Mitchell. Je viens de l'apprendre. Le monde est petit. On se voit le 9 janvier pour le bilan trimestriel. J'ai fixé les messages un long moment, puis j'ai répondu. Le 9 janvier me convient. À bientôt. À travers la fenêtre, je pouvais voir Marcus tenir son auditoire en haleine, expliquant probablement l'infrastructure cloud à des parents qui n'avaient aucune idée de ce dont il parlait. Maman buvait ses paroles. Papa rayonnait de fierté. Il n'avait aucune idée que Cloudreach existait grâce à un chèque de 25 millions d'euros en série A que j'avais signé 18 mois auparavant. Ils ignoraient que leur financement de série B et les 180 millions d'euros dont Marcus était si fier provenaient en grande partie du syndicat que j'avais monté, que j'avais présenté James Chin à 3 de ses collaborateurs clés, y compris son directeur technique. Ils n'avaient aucune idée que j'étais associé chez Apex Venture, l'une des sociétés de capital risque les plus prospères de la Silicon Valley, que mon portefeuille valait plus de 3 milliards d'euros. Que j'avais été nommé dans la liste 30 Under 30 de Forbes dans la catégorie Capital Risk il y a 4 ans, et que je venais de faire l'objet d'un portrait dans TechCrunch comme l'une des figures influentes qui redessinent le financement des startups. Ils n'en avaient aucune idée parce que je ne leur avais jamais dit. Ni quand maman me demandait si j'avais trouvé un vrai travail. Ni quand papa me suggérait de retourner à l'école pour quelque chose de plus stable. Ni quand Marcus a commencé chez Cloudreach il y a 9 mois et a immédiatement commencé à me traiter comme le cas social de la famille. J'avais gardé le silence pour une raison. Je voulais voir s'ils me valorisaient, moi, Sarah, leur fille et sœur, sans la validation de l'argent ou du statut. Je voulais savoir s'ils seraient fiers de moi même si je n'étais qu'une consultante en difficulté. La réponse, apparemment, était non. Je suis rentré. Marcus montrait quelque chose à oncle Robert sur son téléphone, probablement son tableau de bord d'employé ou son contrat d'option sur action. Tout va bien, a demandé maman. Parfaitement, ai-je dit. Juste le travail. Le soir de Noël, Harry Marcus. Quel genre d'urgence de conseil peut-il y avoir? J'ai souri. Juste un client qui prend des nouvelles. Eh bien, j'espère qu'il te paie des heures supplémentaires, a dit papa. Le reste de la soirée s'est écoulé lentement. D'autres histoires sur Cloudreach, d'autres questions pointues sur ma vie que j'ai esquivées avec une aisance consommée, d'autres regards apitoyés de la part de maman et des encouragements à tenir bon. À 22 heures, j'ai pris congé. En retournant à Venice Beach, mon téléphone a sonné. C'était de nouveau James Chin. Sarah, désolé de te déranger le soir de Noël, a-t-il dit quand j'ai répondu. Je sais que nous nous voyons le 9, mais je voulais te prévenir. Le conseil veut tout accélérer. Introduction en bourse d'ici mars, ce qui signifie que nous devons finaliser le S1, planifier la tournée de présentation, tout le tralala. C'est ambitieux, ai-je dit. C'est de la folie, a-t-il admis. Mais les conditions du marché sont parfaites, et franchement, nous avons besoin de capitaux pour nous développer. Ta thèse initiale sur l'adoption par les entreprises était tout à fait juste. Nous avons une croissance de 340% d'une année sur l'autre. Félicitations, James. Tu as construit quelque chose de spécial. Nous avons construit quelque chose de spécial, a-t-il corrigé. Rien de tout cela n'arrive sans le soutien d'Apex. Sans ton soutien. Tu as pris un risque avec nous quand tout le monde finançait des entreprises d'IA. J'ai souri dans l'obscurité de ma voiture. J'ai aimé ta vision. Et c'est toujours le cas. L'équipe est impatiente de te rencontrer en personne le 9. Je sais que nous avons fait la plupart de nos bilans à distance, mais ta venue au bureau sera un énorme coup de pouce pour le moral. D'ailleurs, anecdote amusante, je viens de découvrir que ton frère travaille ici. Mon estomac s'est noué. Oui, le monde est petit. Marcus Mitchell, n'est-ce pas? Chef de produit senior dans l'équipe entreprise. Un type bien, un esprit vif. Sait-il que tu es chez Apex? Nous ne parlons pas vraiment de travail, ai-je dit avec précaution. Eh bien, il est sur le point de le découvrir.
Je fais une réunion générale avant notre rendez-vous pour annoncer ta visite. Nous essayons d'instaurer plus de transparence autour de nos investisseurs, de montrer à l'équipe qui nous soutient. Ça te va? J'ai pensé au visage de Marcus plus tôt dans la soirée, à sa condescendance désinvolte, à sa pitié, à la suggestion de maman qu'il pourrait me trouver un travail. Ça me va, ai-je dit. Super. On se voit le 9 janvier à 10h. Et Sarah, merci pour tout. Les 2 semaines suivantes sont passées en un clin d'œil. J'ai passé le jour de Noël seul dans mon appartement, travaillant sur la due diligence d'une nouvelle start-up d'IA. J'ai pris un café avec 2 fondateurs le 27. J'ai examiné des protocoles d'accord. J'ai assisté à une réunion des associés au bureau d'Apex sur Sand Hill Road, où nous avons discuté de notre stratégie d'investissement pour le premier trimestre. Ma famille n'a pas appelé. Pas surprenant. Noël était désormais le spectacle de Marcus. Je n'étais qu'un personnage secondaire dans l'histoire de son succès. Le 8 janvier, je suis allé chez le coiffeur et j'ai récupéré le tailleur Armani que j'avais fait retoucher. Noir, parfaitement coupé, avec un chemisier en soie de la couleur de l'argent. J'ai rempli ma mallette avec les dossiers de Cloudreach, chaque email, chaque mémo du conseil d'administration, chaque document de financement. Ce soir-là, Marcus a appelé. « Salut, Sarah » a-t-il dit, la voix étrangement tendue. « Tu es occupée demain. » « J'ai quelques réunions. » « Pourquoi ? » « Il y a un grand événement au travail. Notre investisseur principal vient nous rendre visite. Le PDG en fait tout un plat. Nous devons tous assister à cette réunion générale à 9h30. Ça a l'air important, ai-je dit d'un ton neutre. Ouais, je suppose. Honnêtement, c'est probablement juste un type riche qui veut se sentir important. Les capital risqueurs sont les pires. Ils jettent de l'argent et agissent comme s'ils avaient construit l'entreprise eux-mêmes. Je me suis mordu la langue. Vraiment ? Oh, ouais. James vénère ces gens, mais entre nous, on aurait autant de succès sans eux. Peut-être même plus. Les capital risqueurs veulent toujours le contrôle, se mêler des décisions sur les produits qu'ils ne comprennent pas. Ah, ai-je dit. Bref, j'appelais parce que... Écoute, je sais que Noël a été un peu difficile. Papa a dit que tu avais l'air silencieuse. Je voulais juste te dire que si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Si tu as des problèmes d'argent ou autre, je pourrais probablement t'avancer un prêt. Les stock options vaudront des millions quand on entrera en bourse. La gentillesse dans sa voix était sincère, ce qui, d'une certaine manière, rendait les choses pires. J'apprécie, Marcus, mais ça va. Tu es sûr ? Parce que maman s'inquiète. Elle pense que tu es trop fier pour demander de l'aide. Dis à maman que ça va, ai-je dit. Vraiment. D'accord, mais l'offre tient. Oh, et si jamais tu veux te réorienter vers la tech, je pourrais te présenter à nos RH. On engage toujours des consultants pour des missions ponctuelles. Ce ne serait pas un poste permanent, mais ça te mettrait le pied à l'étrier. J'ai fermé les yeux. Merci, Marcus. Bonne chance pour ta réunion demain. Ouais, ça devrait être intéressant. Je vais peut-être enfin rencontrer la personne qui signe nos chèques de paie. Il a ri. À bientôt. Le 9 janvier est arrivé, froid et clair. Je me suis rendu au siège de Cloudreach à Palo Alto, un bâtiment de verre élégant dans un parc technologique près de la 101. Le parking était rempli de Tesla et de BMW, l'argent des startups à l'étalage. Je suis resté un moment dans ma voiture, vérifiant mon reflet dans le rétroviseur. La femme qui me regardait était soignée, professionnelle, puissante. Pas la consultante en difficulté que ma famille plaignait. Pas la déception qu'ils avaient écartée. Sarah Mitchell, associée chez Apex Venture, investisseuse précoce dans 17 entreprises, membre du conseil d'administration de 5, avec une valeur nette de plus de 40 millions d'euros, principalement en intéressement et en actions de portefeuille. J'ai attrapé ma mallette et je suis entré. La réceptionniste a souri vivement. Bonjour. Comment puis-je vous aider ? Sarah Mitchell, d'Apex Venture. J'ai rendez-vous à 10h avec James Chin. Ses yeux se sont légèrement agrandis. Bien sûr, Madame Mitchell. Monsieur Chin a mentionné que vous arriveriez. Il termine justement la réunion générale. Souhaitez-vous attendre dans la salle de conférence ?
ou préférez-vous les rejoindre? J'ai regardé ma montre. 9h45. Je vais les rejoindre. Merveilleux. La réunion a lieu dans la grande salle, au 2e étage. Je vous accompagne. Nous avons pris l'ascenseur. À travers les parois de verre, je pouvais voir l'open space, les bureaux debout, les espaces de collaboration et le chaos décontracté d'une start-up en pleine croissance. Des jeunes en sweat à capuche et en basket de luxe, l'uniforme du succès technologique. La réceptionniste m'a conduite jusqu'à des portes doubles. À l'intérieur, je pouvais entendre la voix de James au micro. Et c'est pourquoi la transparence autour de notre table de capitalisation est importante. Vous méritez tous de savoir qui croit en cette entreprise, qui soutient notre vision. Alors, avant de nous plonger dans les objectifs du premier trimestre, je voudrais vous présenter quelqu'un de très spécial. La réceptionniste a ouvert la porte discrètement. La salle était bondée, au moins 200 personnes, toutes debout. James se tenait sur une petite estrade à l'avant, un écran de présentation derrière lui affichant le logo de Cloudreach. Notre investisseur principal nous a rejoints en série A, alors que nous n'étions que 15 personnes dans un WeWork, a poursuivi James. Quand d'autres capital risqueurs disaient que l'infrastructure cloud était trop encombrée, trop compétitive, une seule société a vu notre potentiel. Apex Venture a mené notre série A avec 25 millions d'euros. Ils ont monté notre syndicat de série B, et ils ont été notre conseiller le plus solide à travers chaque pivot, chaque défi, chaque victoire. J'ai balayé la foule du regard, cherchant Marcus. Je l'ai trouvé debout sur le côté gauche, les bras croisés, l'air légèrement ennuyé. L'associé qui a soutenu Cloudreach a l'un des meilleurs bilans du capital risque, a dit James. Des entreprises en portefeuille d'une valeur globale de plus de 3 milliards. Membre du conseil d'administration d'entreprises que vous utilisez tous les jours. Et plus important encore, quelqu'un qui croit sincèrement en ce que nous construisons ici. Marcus a changé de pied, vérifiant son téléphone, envoyant probablement un texto à maman pour lui dire à quel point c'était ennuyeux. Alors, je vous demande d'accueillir chaleureusement Sarah Mitchell, d'Apex Venture. J'ai descendu l'allée centrale. La salle a éclaté en applaudissements impolis, professionnels, le son de 200 personnes faisant ce qu'on leur dit. Mais j'ai vu les visages se tourner, j'ai vu la reconnaissance se propager dans la foule, j'ai vu la tête de Marcus se relever brusquement. Nos regards se sont croisés à travers la salle. J'ai d'abord vu la confusion. Qu'est-ce que je faisais là? Puis la reconnaissance de mon nom. Puis le calcul impossible qui commençait à se faire dans sa tête. James est descendu de la scène, la main tendue, rayonnant. Sarah, merci beaucoup d'être venue. Tout le monde, voici la femme qui a rendu Cloudreach possible. Je lui ai serré la main et j'ai souri à la foule. Merci, James. C'est merveilleux de voir enfin l'équipe en personne. Laisse-moi te faire les présentations comme il se doit, a dit James en me conduisant vers la scène. Sarah, voici l'équipe produit, dirigée par Kevin Walsh. L'ingénierie, ici, dirigée par notre directrice technique, Priya Sharma. Vous vous êtes déjà rencontrés, bien sûr. Priya a fait un signe de la main, en souriant. Nous avions dîné 3 fois l'année dernière, pour discuter de la feuille de route technique de Cloudreach. Vente et marketing, a poursuivi James en faisant un geste vers le côté droit de la salle, et la gestion de produits, y compris Marcus Mitchell, l'une de nos étoiles montantes. Toutes les têtes dans la salle se sont tournées vers Marcus. Il est resté figé, le visage pâle, le téléphone toujours à la main. Marcus et moi nous connaissons, en fait, ai-je dit, ma voix portant dans la salle silencieuse. C'est mon frère. La réaction a été immédiate. Des chuchotements, des regards choqués, des gens qui passaient le regard de l'un à l'autre comme s'ils regardaient un match de tennis. Les yeux de James se sont agrandis. Ton frère? Je savais que vous aviez le même nom de famille, mais je n'avais pas fait le lien. C'est incroyable. Marcus, tu n'as jamais mentionné que ta sœur était dans le capital risque. Marcus a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Nous ne parlons pas vraiment de travail. Eh bien, le monde est petit, Harry James. Sarah, ça te dérangerait de dire quelques mots à l'équipe? Ils adoreraient entendre ton point de vue. J'ai monté les 3 marches de la scène. 200 visages me regardaient, jeunes, ambitieux, brillants. L'avenir de la tech,
réunis dans une seule pièce, et au milieu d'eux, mon frère, qui avait l'air d'être sur le point de vomir. Merci, James, ai-je dit dans le micro. Et merci à vous tous d'avoir construit quelque chose d'extraordinaire. Quand James a présenté Cloudreach il y a 18 mois, j'ai tout de suite su que c'était spécial. Pas à cause de la technologie, bien qu'elle soit de premier ordre, mais à cause de la vision, de la compréhension que l'infrastructure cloud ne se résume pas à des débits et des vitesses. Il s'agit de permettre la prochaine génération d'innovation. J'ai cliqué sur la diapositive suivante, qui montrait les indicateurs de croissance de Cloudreach. Vous avez dépassé toutes nos projections. Le chiffre d'affaires a augmenté de 340% d'une année sur l'autre. La fidélisation des clients est de 98%. Vous êtes passé de 15 employés à plus de 200. Vous avez construit quelque chose qui définira le secteur pour la prochaine décennie. Plus d'applaudissements. J'ai attendu qu'il s'apaise avant de continuer. Chez Apex, nous investissons dans les personnes, pas seulement dans les produits. Nous soutenons les fondateurs qui ont le courage de voir ce que les autres manquent. Et nous nous associons à des équipes qui ont la discipline d'exécuter. Cloudreach a les deux. C'est pourquoi nous avons mené votre série A. C'est pourquoi nous avons monté votre syndicat de série B. Et c'est pourquoi nous continuerons à vous soutenir, à travers l'introduction en bourse et au-delà. J'ai fait une pause, en regardant directement Marcus. Certains pensent que le capital risque consiste simplement à jeter de l'argent par les fenêtres, mais ce n'est pas le cas. C'est une question de conviction. C'est voir le potentiel avant tout le monde. C'est prendre des risques sur des personnes qui ne semblent peut-être pas encore avoir réussi, mais qui ont la vision et la détermination de construire quelque chose d'incroyable. Le visage de Marcus était passé du pâle au rouge. Alors, félicitations, ai-je terminé, à tous dans cette salle. Vous faites partie de quelque chose de spécial, et je suis honoré de faire partie de l'aventure. Les applaudissements étaient sincères cette fois, enthousiastes. James a repris le micro, se lançant dans une discussion sur les objectifs du premier trimestre. Je suis descendu de la scène, et immédiatement, des gens se sont approchés de moi. Des ingénieurs voulant discuter de la feuille de route technique, des chefs de produits proposant des fonctionnalités, tout le monde voulait un moment avec la personne qui avait cru en eux. Marcus ne s'est pas approché. Il est resté figé sur place, me regardant comme si j'étais une étrangère. La réunion générale s'est terminée à 10h15. James m'a conduite dans une salle de conférence où l'équipe de direction attendait, directeur technique, directeur financier, vice-président des ventes, vice-président du produit. Nous avons passé 2 heures à examiner le calendrier de l'introduction en bourse, à discuter de la composition du conseil d'administration et à planifier la tournée de présentation. À midi, James m'a raccompagné à l'accueil. Ça s'est mieux passé que je n'aurais pu l'espérer, a-t-il dit. L'équipe est pleine d'énergie, et ta présence ici, le fait de voir que nos investisseurs sont engagés, ça compte. Heureuse d'aider, ai-je dit. Cloudreach est l'une de mes entreprises de portefeuille préférées. Tu devrais être très fier. On n'aurait pas pu le faire sans toi. Il a hésité. Je peux te poser une question, quel est le problème avec ton frère? Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. J'ai souri avec précaution. Des dynamiques familiales. On ne parle pas beaucoup de travail. Compris. Eh bien, il a de la chance de t'avoir. Ça doit être inspirant d'avoir une sœur qui a accompli autant de choses. Je ne l'ai pas corrigé. En marchant vers ma voiture, mon téléphone a explosé de messages. 7 textos de Marcus. 3 appels manqués. 2 messages vocaux. J'ai écouté le premier message vocal dans ma voiture. Sarah, c'est quoi ce bordel? Tu es une capital risqueur. Tu es associé chez Apex? C'est. Tu nous mens depuis des années. Rappelle-moi, maintenant. Le deuxième message vocal était plus bas, plus tremblant. Sarah, je ne comprends pas. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Pourquoi nous as-tu laissé croire? Maman va devenir folle quand elle l'apprendra. Papa aussi. Il faut que tu m'appelles, s'il te plaît. J'ai supprimé les 2 messages vocaux et je suis rentré à Venice Beach. Ce soir-là, la discussion de groupe familial a explosé. Marcus, tout le monde doit entendre ça. Sarah n'est pas une consultante. C'est une capital risqueur, une associée dans l'une des plus grandes sociétés de capital risque de la Silicon Valley.
Maman, quoi? Sarah, c'est vrai? Papa, Marcus, de quoi tu parles? Marcus, elle nous ment. Elle est riche. Genre, vraiment riche. Elle a investi dans Cloudreach. En gros, c'est la patronne de mon patron. Tante Linda, Sarah, c'est merveilleux. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Maman, Sarah, s'il te plaît, appelle-moi. Je suis tellement confuse. J'ai mis la discussion en sourdine et je me suis servi un verre de vin. Les appels ont commencé à 19h. Maman d'abord, puis papa, puis de nouveau Marcus. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie vocale. À 20h30, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Marcus dans le couloir, portant toujours son sweat à capuche Cloudreach. J'ai ouvert la porte. Pourquoi, a-t-il dit immédiatement. Pourquoi nous as-tu menti? Je n'ai pas menti, ai-je dit calmement. Je n'ai simplement pas corrigé vos suppositions. C'est la même chose, a-t-il dit en entrant de force dans l'appartement. Sarah, sais-tu ce que j'ai ressenti aujourd'hui, debout dans cette salle pendant que tout le monde me regardait? Pendant qu'il réalisait que ma sœur est Sarah Mitchell d'Apex Venture, et que je n'en avais aucune idée. Que as-tu ressenti, ai-je demandé. Il s'est retourné vers moi. Humilié. J'ai l'air d'un idiot. Ma propre sœur, et je ne savais même pas ce qu'elle faisait dans la vie. Tu n'as jamais demandé, ai-je dit doucement. Pas vraiment. Tu as demandé ce que je faisais, et quand j'ai dit conseil, tu as fait des suppositions. Tu as décidé que j'avais des difficultés. Tu m'as offert des prêts. Tu as suggéré que papa pourrait m'aider. Parce que tu vis dans cet appartement minuscule. Tu conduis une Honda. Tu ne parles jamais de ton travail. J'aime mon appartement, ai-je dit. Il est près de la plage. Et ma voiture fonctionne bien. Pourquoi parlerais-je de mon travail alors que ça ne t'intéressait clairement pas? Il m'a regardé, stupéfait. Ce n'est pas juste. Vraiment, Marcus? Quand m'as-tu posé une question sur ma vie pour la dernière fois, qui n'était pas conçue pour confirmer que j'avais moins de succès que toi? Ce n'est pas. J'essayais d'aider. Vraiment? J'ai marché jusqu'à mon verre de vin et j'ai pris une gorgée. Ou essayais-tu de te sentir supérieur? Oh, allons. C'est toi qui as joué à des jeux. Tu aurais pu nous dire la vérité à tout moment. Je voulais voir si vous me valoriseriez sans cette validation, ai-je dit. Je voulais savoir si maman et papa seraient fiers de moi même si je n'étais qu'une consultante en difficulté. Si tu me traiterais avec respect même si je n'avais pas de succès. Et maintenant, je sais. Il a tressailli. Ce n'est pas juste, Sarah. Nous t'aimons. Je sais. Mais l'amour et le respect ne sont pas la même chose. Mon téléphone a vibré. Un autre texto de maman. Sarah, s'il te plaît, parle-nous. Nous sommes si fiers de toi. Pourquoi as-tu caché ça? J'ai montré le texto à Marcus. Tu vois ça? Nous sommes si fiers de toi. Pas nous avons toujours été fiers de toi. Pas nous sommes fiers de qui tu es. Ils sont fiers maintenant qu'ils savent que j'ai réussi. C'est ça, la différence. Tu es injuste, a répété Marcus, mais sa voix était plus basse maintenant. Nous ne savions pas. Comment pourrions-nous être fiers de quelque chose que nous ne savions pas? Vous auriez pu être fiers de moi de toute façon, ai-je dit. Vous auriez pu supposer que je m'en sortais bien. Vous auriez pu me donner le bénéfice du doute. Au lieu de ça, vous avez supposé que j'échouais. Vous m'avez plainte. Vous m'avez offert la charité. J'essayais d'être gentil. Tu essayais d'être généreux. Il y a une différence. La générosité vient d'un sentiment d'égalité. La charité vient d'un sentiment de supériorité. Il s'est assis lourdement sur mon canapé. Je ne le voyais pas comme ça. Je sais, ai-je dit, et je le pensais. Mais ça m'a quand même blessé. Nous sommes restés en silence un long moment. Dehors, je pouvais entendre l'océan, le rythme éternel des vagues. Maman veut qu'on dîne ensemble, a finalement dit Marcus. Ce week-end. Elle veut célébrer ton succès. Mon succès, ai-je répété. Pas moi. Mon succès. Sarah. J'y réfléchirai,
ai-je dit. Il s'est levé, l'air perdu. Je suis désolé. Pour ce que ça vaut, je n'avais pas réalisé. J'aurais dû poser plus de questions. J'aurais dû être un meilleur frère. Oui, ai-je dit. Tu aurais dû. Il est parti sans un mot de plus. Les appels ont continué pendant les 3 jours suivants. Maman, pleurant, disant qu'elle était si fière, demandant pourquoi je leur avais caché ça. Papa, bourru, disant qu'il avait toujours su que je ferais quelque chose de ma vie, même si nous savions tous les deux que c'était un mensonge. Tante Linda, sincèrement heureuse, demandant si on pouvait prendre un café. Je l'ai rappelé. Nous nous sommes retrouvés dans un café à Santa Monica. Tu as l'air bien, a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. Puissante. Je me sens fatigué, ai-je admis. J'imagine. Elle nous a commandé 2 cafés. Pour ce que ça vaut, j'ai toujours soupçonné que tu t'en sortais mieux que tu ne le laissais paraître. Tu avais ce regard. Quel regard? Le regard de quelqu'un qui n'a rien à prouver. Ton frère a toujours désespérément cherché à impressionner tout le monde. Toi, jamais. Ça m'a tout dit. J'ai souri. Tu es la seule à l'avoir remarqué. Tes parents t'aiment, a-t-elle dit doucement. Mais ils ne sont pas très perspicaces. Ils voient ce qu'ils s'attendent à voir. Marcus a toujours été l'enfant prodige, confiant, bruyant, évident. Toi, tu étais plus discrète. Ils ont pris ça pour de la faiblesse. Je ne suis pas faible, ai-je dit. Je sais, ma chérie. Mais ils vont se sentir terriblement mal quand ils réaliseront ce qu'ils ont manqué, ce qu'ils ont supposé. Tu dois te préparer à ça. Je ne sais pas si je veux leur pardonner, ai-je dit doucement. Tu n'es pas obligé. Pas encore. Peut-être jamais. Mais un jour, tu devras décider quel genre de relation tu veux avec eux, si leur ignorance est pardonnable ou non. J'y ai réfléchi la semaine suivante. Je suis allé au travail, j'ai examiné des protocoles d'accord, j'ai rencontré des fondateurs. Cloudreach a annoncé son introduction en bourse le 15 janvier. La valorisation initiale a été fixée à 2,8 milliards d'euros. Mes actions de série avalaient 180 millions d'euros sur le papier. Mon intéressement d'Apex serait substantiel. Marcus m'a envoyé un texto quand la nouvelle est tombée. Marcus, félicitations. Tu as fait un excellent investissement. Moi, merci. Tu devrais être fier. Tu as aidé à construire ça. Marcus, savais-tu que je travaillais là-bas quand tu as investi? Moi, tu as rejoint l'entreprise 9 mois après la clôture de notre série A. Marcus, mais tu savais que j'étais là pour la série B? Moi, oui, Marcus. Marcus, et tu ne me l'as pas dit? Moi, tu n'as pas demandé. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Puis, Marcus, dîner de famille dimanche. Maman prépare ton plat préféré. Viens, s'il te plaît. J'ai fixé le message un long moment. Moi, j'y réfléchirai. Le dimanche est arrivé, froid et pluvieux. Je suis allé à Pasadena dans ma Honda Civic, en jean et pull. Juste Sarah. Pas Sarah Mitchell, associée chez Apex Venture. Pas la femme qui avait bâti un portefeuille de 3 milliards d'euros. Juste moi. Maman a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper. Sarah. Oh, ma chérie, entre. Tu dois être gelée. La maison sentait le rôti de bœuf. Mon plat préféré, comme l'avait dit Marcus. La table était mise pour 5, maman, papa, Marcus, moi et tante Linda. Linda est là, ai-je demandé. Je l'ai invitée, a dit maman. J'espère que ça ne te dérange pas. Elle a dit que vous aviez pris un café. Ça me va. Papa s'est levé quand je suis entré dans la salle à manger. Sarah. Content de te voir. Salut, papa. Marcus était déjà assis, l'air mal à l'aise. Il m'a fait un signe de tête. Salut. Nous nous sommes assis. Maman a apporté le rôti, les pommes de terre, les carottes, le repas avec lequel j'avais grandi, la nourriture réconfortante de mon enfance. Pendant un moment, personne n'a parlé. Nous avons juste mangé. Le silence était lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. Finalement, papa s'est éclairci la gorge.
Nous te devons des excuses. J'ai levé les yeux. Nous avons fait des suppositions, a-t-il poursuivi. Sur ta carrière, sur ta vie. Nous n'avons pas posé les bonnes questions. Nous n'avons pas vu ce qui était juste sous nos yeux. Nous sommes tellement désolés, ma chérie, a dit maman, les yeux brillants de larmes. Nous aurions dû savoir. Nous aurions dû demander. Nous aurions dû être fiers de toi depuis le début. Pourquoi ne l'étiez-vous pas, ai-je demandé doucement. La question est restée en suspens. Je ne sais pas, a murmuré maman. Je crois. Je crois que nous avons vu ce que nous nous attendions à voir. Marcus a toujours été si confiant, si sûr de lui. Toi, tu étais plus discrète. Nous avons pris ça pour de l'incertitude. Je n'ai jamais été incertaine, ai-je dit. J'étais juste réservée. Je le sais maintenant, a dit papa. Et je suis désolé. Nous avons échoué en tant que parents. Nous t'avons fait sentir que tu devais nous cacher ton succès. C'est vrai, ai-je dit. Chaque fois que je venais à une réunion de famille, vous me compariez à Marcus. Vous me demandiez quand j'aurais un vrai travail. Vous m'offriez de l'argent. Vous me plaignez. Marcus a tressailli. Je voulais que vous me valorisiez pour qui je suis, ai-je continué, pas pour ce que j'ai accompli. Je voulais savoir si vous m'aimeriez même si j'avais des difficultés, même si je n'avais pas autant de succès que Marcus. Nous t'aimons, a dit maman. Nous l'avons toujours fait. Mais vous ne me respectiez pas, ai-je dit. Pas avant de découvrir que j'étais riche. Pas avant d'apprendre que j'avais réussi. C'est ça qui fait mal. Le silence est retombé. Tante Linda a pris la parole. Pour ce que ça vaut, Sarah, j'ai toujours été fière de toi. Pas à cause de ton travail ou de ton argent, mais à cause de qui tu es, gentille, réfléchie, brillante. C'est ça qui compte. Merci, ai-je dit, la voix nouée. Nous voulons arranger ça, a dit papa. Dis-nous comment. J'ai regardé autour de la table. Mes parents, désespérés d'obtenir le pardon. Marcus, honteux et penaud. Tante Linda, solidaire comme toujours. Je ne sais pas si vous le pouvez, ai-je dit honnêtement. Je ne sais pas si je suis prête à vous pardonner. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Le visage de maman s'est décomposé. Mais, ai-je continué, je suis prête à essayer de reconstruire, de voir si nous pouvons avoir une relation basée sur qui nous sommes réellement, pas sur qui vous pensiez que j'étais. Nous ferons n'importe quoi, a dit papa. Alors commencez par me poser des questions, ai-je dit. De vraies questions sur mon travail, ma vie, mes rêves. Pas des questions conçues pour confirmer vos suppositions. Des questions parce que vous voulez vraiment savoir. D'accord, a dit maman. On peut faire ça. Le reste du dîner a été maladroit, hésitant, mais c'était un début. Maman a posé des questions sur Apex Venture. Papa a demandé ma philosophie d'investissement. Marcus a demandé ce que ça faisait d'être membre de conseil d'administration. J'ai répondu honnêtement. Je leur ai parlé des startups que j'avais financées, des fondateurs en qui je croyais, des risques que j'avais pris. Je leur ai aussi parlé des échecs, les entreprises qui avaient fait faillite, les paris qui n'avaient pas payé, les dures leçons que j'avais apprises. Ils ont écouté. Vraiment écouté, peut-être pour la première fois depuis des années. À 21h, je me suis levé pour partir. Tu reviendras, a demandé maman. Peut-être, ai-je dit. Si vous voulez de moi. Nous le voulons, a dit papa. Énormément. Marcus m'a raccompagné à ma voiture. La pluie avait cessé, laissant les rues lisses et brillantes. Je suis désolé, a-t-il répété, pour tout. Pour avoir été un con, pour avoir fait des suppositions, pour t'avoir offert des prêts alors que tu as probablement plus d'argent que je n'en gagnerai jamais. J'ai souri malgré moi. Tu n'en sais rien. L'introduction en bourse de Cloudreach te rendra riche. Pas riche comme Apex Venture, a-t-il dit. Pas riche comme Sarah Mitchell. L'argent n'est pas le plus important, ai-je dit. Je sais. Mais c'est difficile de ne pas se sentir stupide. J'ai passé des années à te rabaisser, des années à penser que j'étais celui qui avait réussi, des années à te plaindre. Tu n'avais pas entièrement tort, ai-je dit. J'avais des difficultés, mais pas financières.
J'avais du mal à savoir si ma famille m'aimerait sans le succès. Il s'avère que c'est une question plus difficile à résoudre que n'importe quel pitch que j'ai jamais évalué. Et quelle est la réponse? Je l'ai regardé. Mon petit frère, qui était devenu un homme que je reconnaissais à peine, qui avait été insupportable, condescendant et gentil à la fois. Je suis encore en train de la chercher, ai-je dit. Je suis rentré en voiture par les rues vides, les lumières de la ville se reflétant sur le pavé mouillé. Mon téléphone a vibré avec un texto de James Chin. James, le conseil a approuvé le calendrier de l'introduction en bourse. La tournée de présentation commence en février. Merci d'avoir cru en nous quand personne d'autre ne le faisait. J'ai souri et j'ai répondu. Merci d'avoir construit quelque chose qui valait la peine d'y croire. L'introduction en bourse de Cloudreach a eu lieu le 12 mars. L'action a ouvert à 42 € et a clôturé à 68 €. L'entreprise était valorisée à 3,9 milliards d'euros. Mon investissement de série a valé maintenant 247 millions d'euros sur le papier. Je ne suis pas allé à la cérémonie d'ouverture de la bourse. J'ai regardé depuis mon bureau chez Apex, entouré de mes associés, célébrant une autre sortie réussie. Marcus a appelé ce soir-là. Mes options valent 4,2 millions d'euros, a-t-il dit, l'air abasourdi. Je suis millionnaire. Félicitations, ai-je dit, et je le pensais. Merci. Je sais que tu n'as pas investi à cause de moi, mais quand même. Merci. Tu l'as mérité, ai-je dit. Tu as aidé à construire cette entreprise. Sois fier de ce que tu as accompli. Je le suis, a-t-il dit. Et je suis fier de toi aussi. Pour ce que ça vaut. J'aurais dû le dire il y a des années. Oui, ai-je dit. Tu aurais dû. Mieux vaut tard que jamais? J'y ai pensé. Au pardon, à la famille, et au calcul compliqué de l'amour. Oui, ai-je finalement dit. Mieux vaut tard que jamais. Nous avons raccroché. Dehors, par ma fenêtre, Sandy Road s'étendait vers l'horizon, bordé des sociétés de capital risque qui avaient façonné le paysage technologique. Je faisais partie de ce monde maintenant. J'avais gagné ma place à la table. Mais j'avais aussi appris quelque chose d'important. Le succès sans reconnaissance reste un succès. La valeur sans validation reste de la valeur. Je n'avais pas besoin de l'approbation de ma famille pour connaître ma valeur, mais c'était agréable, finalement, de l'avoir quand même. Mon téléphone a vibré une dernière fois. C'était maman, dans la discussion de groupe familial. Maman, dîner de famille dimanche prochain. Sarah, s'il te plaît, apporte des photos de ton travail. Nous voulons tout entendre sur Apex Venture. Nous voulons tout savoir. J'ai souri et j'ai répondu par un seul mot. Moi, d'accord. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Mais c'était un début. Et parfois, un début suffit.